Tout de suite, la revue de presse internationale d'Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Comme dans la presse française, on l'a vu tout à l'heure, la presse étrangère revient largement ce matin sur cette attaque chimique présumée en Syrie en début de semaine. Oui, The Independent se demande si la Red Line, la ligne rouge, a été franchie aux yeux de Donald Trump. Une telle attaque au gaz va-t-elle le faire changer d'avis sur le régime syrien ? C'est la question que pose ce journal alors qu'on voit la représentante américaine à l'ONU montrer des photos des victimes lors de la réunion en urgence hier du Conseil de sécurité à New York. Pour le Guardian, la réponse de Donald Trump qui estime qu'une telle attaque ne peut rester impunie montre surtout que l'administration Trump est face à ces contradictions. La politique de l'Amérique d'abord est peut-être en train de changer, comme Trump qui disait avant tout vouloir lutter contre l'organisation de l'État islamique. Et là maintenant, il semble s'émouvoir de la situation en Syrie. Regardez aussi ces dessins avec notamment cette caricature publiée dans Courrier International, caricature d'un dessinateur belge. On voit Bachar el-Assad qui tient deux masques, mon dernier modèle de masque à gaz, et c'est une tête de mort bien sûr, ce modèle de masque à gaz. Cette autre caricature parue là dans la presse arabe, dans Al-Qod, on voit Bachar el-Assad, l'ombre de Bachar el-Assad avec une banderole où il y a écrit le régime syrien qui passe devant la population, et là où il passe, un peu en référence à Attila, là où il passe, il y a des cadavres. Autre journal panarabe, Al-Arabe, qui se pose la question, qui est le responsable ? L'attaque arrive à un moment confus politiquement où les États-Unis se rapprochent avec le régime syrien. Allusion là au fait que la priorité américaine, c'est d'éliminer l'organisation de l'État islamique. Article qui a sans doute été écrit avant les réactions assez virulentes de Donald Trump. Selon en tout cas des sources libanaises proches d'Al-Assad, Al-Arabe rapporte que ce bombardement est peut-être une réponse au rapprochement, un autre rapprochement, le rapprochement américano-russe, et pourrait avoir été commandité par des gens proches de l'Iran afin de faire barrage à ce rapprochement américano-russe. Bref, une partie d'échec avec des conséquences terribles sur le terrain. Dans la presse internationale aussi, on en parlait dans le journal, la rencontre qui débute aujourd'hui, de 2 jours, entre le président chinois et Donald Trump. Une réunion qui va donner le ton des relations bilatérales entre la Maison-Blanche et Pékin, estime le China Daily. Meeting will set the tone, voilà. Et pour le New York Times, c'est le meeting le plus important, la rencontre la plus importante du début de mandat de Donald Trump. Et on voit, je ne sais pas si vous avez perçu, Pauline, à la fois le visage de Trump et le visage du président chinois. Vous percevez tout de toute manière. C'est le meeting donc le plus important du début de mandat de Donald Trump, qui est présenté par le New York Times comme un novice imprévisible face au président chinois, un leader expérimenté. Regardez aussi ce dessin paru dans The Independent. On voit Donald Trump déployer le tapis rouge, en fait sa fameuse cravate rouge, et le président chinois qui s'essuie les pieds sur la cravate, sur le tapis cravate de Donald Trump. Alors s'il n'est pas certain que les deux hommes vont avoir des discussions très tendres l'un envers l'autre, en revanche la fille aînée de Donald Trump est visiblement très appréciée en Chine. Oui, Ivanka Trump, c'est un hit en Chine, un succès en Chine. Là aussi, c'est dans le New York Times. Ils ont fait un jeu de mots, peut-être un peu douteux en l'appelant Ivanka pour Ivanka Trump. Le New York Times explique que son style de vie somptueux et son sens des affaires entrent en résonance avec beaucoup de jeunes professionnels qui ont faim de gloire et de fortune en Chine. Et pour terminer, sans transition, cette opération sauvetage d'hirondelles. Oui, sans transition aucune. Une cinquantaine de nids artificiels ont été posés dans la Chine, en Suisse, près de Montreux. Une opération sauvetage d'hirondelles parce qu'il y a un nouvel immeuble qui est construit et que jusqu'à présent, il y avait la plus importante communauté de la région d'hirondelles de fenêtres, celles qui vivent donc sur les fenêtres, 150 individus. Et donc, on a créé des nids artificiels pour essayer de sauver ces hirondelles. L'ami des animaux, Axel May. Merci beaucoup pour cette revue de presse. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures.